Le Burkina Faso et le Mali veulent mutualiser leurs forces pour lutter contre le terrorisme. La dernière attaque terroriste meurtrière à Nassouboua, à la frontière du Mali, commande une accélération des actions concertées. Le président du Faso et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta ont évoqué ensemble ces questions hier soir à Ouagadougou. Les chefs d'État de la CEDEAO ont investi le président nigérien Muhammadu Buhari comme médiateur de la crise politique en Gambie. Le 50e sommet ordinaire de l'organisation a aussi défini des actions pour relever les défis sécuritaires dans la sous-région. Les principales conclusions de la conférence dans ce journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta témoigne sa solidarité et sa compassion au peuple burkinabé au lendemain de l'attaque terroriste meurtrière au Burkina Faso. En entendant la réunion du G5 Sahel pour une riposte au terrorisme, Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue ont parlé mutualisation de leurs forces hier soir à Ouagadougou. C'est Roger Kam, Pascal Kani. De retour au sommet de la CEDEAO marqué par la nouvelle de l'attaque terroriste au Burkina Faso, le président malien fait un détour à Ouagadougou. Ibrahim Boubacar Keïta veut témoigner au peuple burkinabé sa compassion au lendemain de cette attaque terroriste meurtrière à la frontière avec son pays. Après plus de 45 minutes d'entretien au salon d'honneur, les deux chefs d'État affichent leur solidarité. Chacun a été révulsé par ce qui s'est passé hier à la frontière avec le Burkina. Ces soldats burkinabés surpris dans leur mission, lâchement assassinés, matériel détruit, cela ne peut nous laisser indifférents. Il était donc normal d'indiquer que nous venions ici aujourd'hui témoigner au président Roch-Marc Christian Kaboré et au peuple du Burkina, au gouvernement du Burkina, notre solidarité, toute notre solidarité. Et dire que ceux qui viennent frapper le Burkina nous atteignent pleinement. Les assaillants qui ont semé la mort vendredi dans les rangs de l'armée burkinabé seraient répartis au nord Mali. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Alors quand on demande au président malien ce qu'il faut faire désormais face à ces attaques répétées, il est catégorique. Et rien n'entamera la détermination des deux pays, pas même les textes. Tout ce que nous pourrons faire en matière de mutualisation, le terme français est très précis, nous le ferons. Nous le ferons. Aucun artifice juridique ne nous arrêtera. Et il ne sera pas question que l'on puisse venir impunément tuer au Burkina et trouver refuge tranquille au Mali. Sûrement pas. Donc cela fera partie des choses que seront envisagées dans les jours à venir. Des patrouilles mixtes entre nos forces également, pourquoi pas. Les jours à venir seront donc déterminés dans la lutte coordonnée contre les terroristes au Sahel. Ibika annonce d'ailleurs que bientôt le G5 Sahel se réunira pour organiser la riposte. Voilà les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abuja donc pour le 50e sommet de l'organisation ont défini des actions à mener face aux défis sécuritaires dans la sous-région et investi le président nigérien Muhammadu Buhari comme médiateur de la crise politique en Gambie. La conférence a aussi pris des décisions fortes pour une application effective des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Voici pour vous les conclusions des travaux de ce sommet avec Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, comme médiateur principal. Il est secondé par le président sortant du Ghana, John Dramani Mahama. Les deux chefs d'État ont reçu mandat de la CEDEAO pour stabiliser le navire gambien qui tangue avec le revirement du président Yahya Jammeh. Ils ont pour mission de convaincre le président déchu à céder dans les délais requis son fauteuil au président vainqueur des élections du 1er décembre dernier, Adama Barrow. Et en cas d'échec de la voie diplomatique, la CEDEAO n'entend pas lésiner sur les moyens adéquats pour éviter l'embrasement. On a lancé un message fort à nos frères gambiens. On a dit que le président est élu, le président Adama Barrow. Et ensuite, on a envoyé un message au président Jammeh pour lui dire qu'il a perdu les élections
et que le 19 janvier, il faut que vraiment la Constitution soit respectée et qu'on passe service. Mais au cas où ça ne se passerait pas pacifiquement, on a pris des dispositions aussi pour que vraiment le choix du peuple soit respecté. Le président ghanéen sortant, qui a saisi l'occasion pour dire ses adieux à ses pairs, a vu sa carrure et son sens élevé de l'État saluer. Et pour l'ancrage démocratique dans tous les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement ont élaboré une feuille de route. Contexte sécuritaire oblige, le sommet recommande l'amélioration des moyens d'action des forces de défense et la facilitation d'échanges d'informations. Après s'être imprégné des réalités du terrain à travers un film réalisé à l'aide de caméras cachées sur les entraves à la libre circulation des biens et des personnes, les chefs d'État et experts de la CEDEAO ont pris des décisions fortes. On a projeté un film pour retracer un peu ce que vivent les populations, les tracasseries policières, douanières. Donc, alors que nous avons des textes, nous travaillons ardemment pour les promouvoir, mais entre les textes et la mise en œuvre, il y a toujours une grande distance. Bon, des dispositions sont prises, nous allons passer par la persuasion, par la sensibilisation, avant que des mesures draconiennes ne soient prises après. Invite a été faite aux pays membres à œuvrer et à plaider auprès des bailleurs en vue de la mobilisation de fonds à même d'être injectés dans des projets porteurs pour les États. La santé, l'éducation, l'agriculture sont autant de secteurs dont le financement sera désormais priorisé par la communauté. Et c'est une importante délégation burkinabé conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur qui a pris part activement aux travaux de ce 50e sommet de la CEDEAO à Abuja. La minute de silence à la mémoire des victimes de l'attaque de Nassoumbo, de silence donc qui a introduit les travaux de ce sommet, marque l'importance des enjeux qu'il faut relever dans l'espace CEDEAO concernant la sécurité. Nous écoutons le chef de la diplomatie burkinabé. Concernant le Burkina Faso directement, le sommet a d'abord observé une minute de silence pour ce qui est intervenu le vendredi 16 décembre à Nassoumbo. Donc le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple burkinabé, au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité. Il a donc présenté les condoléances de la CEDEAO et également exprimé tout son soutien aux forces de défense et de sécurité burkinabé, mais également au gouvernement. Et il a mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme dans la région. Et également, le sommet a parlé du PNDS, notamment il a salué le fait que le Burkina Faso a réussi un succès lors de la table ronde des bailleurs de fonds le 7 et 8 décembre dernier à Paris et a appelé les bailleurs de fonds à honorer leurs engagements en mettant les fonds à la disposition du Burkina Faso, les fonds qui ont été promis pour que le Burkina puisse relancer donc son économie au plus vite. Le ministre Alpha Bari s'exprimait au micro de Yacouba Gamenei et Abdelaziz Yagibou. On revient au Burkina pour d'autres points de l'actualité. Des parlementaires et des cadres de l'administration civile et militaire bénéficient d'une formation en diplomatie et pratique parlementaire. Une formation initiée par l'Assemblée nationale du Burkina Faso et dispensée par le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Des précisions avec Urbain Benito Sommet et Maïmouna Traoré. Une communication pour planter le décor. Elle porte sur le nouvel échiquier géopolitique mondial et l'environnement sécuritaire global. On est passé, après 90, à un monde multipolaire, avant qu'on soit arrivé à un monde unipolaire, avant que soudain cela ne s'estompe pour nous retrouver dans un monde multipolaire où quasiment personne n'a plus le pouvoir de dicter sa loi. Le président des États-Unis qui accuse son homologue de cyberattaque, c'est qui montre qu'on est vraiment en train d'entrer dans un monde en plein bouleversement. Ce séminaire intègre le concept de diplomatie parlementaire avec une démarche analytique des grandes problématiques mondiales. Nous allons
aborder les questions de communication personnelle, nous allons aborder les questions de relations internationales approfondies, nous allons aborder les questions des acteurs des relations internationales, nous allons aborder les questions sécuritaires. Une opportunité pour ces parlementaires, ces cadres de l'administration civile et militaire qui comptent sur cette formation pour renforcer leurs compétences sur des questions d'actualité. Si vous permettez aux parlementaires d'être suffisamment renforcés dans leur rôle, pourront eux aussi aider l'exécutif à entretenir une bonne coopération internationale et entretenir des relations cordiales avec tous les parlementaires des pays étrangers. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques est un cadre de recherche et de réflexion. Il est spécialisé dans la qualification et le renforcement des capacités des décideurs africains dans les domaines de la diplomatie et des analyses géostratégiques. Hôpital public, quelle réforme pour des soins de qualité dans un contexte de l'assurance maladie universelle? C'est sous ce thème que se sont tenus les états généraux des hôpitaux publics. Le consensus qui se dégage au terme des échanges, c'est une réorganisation de l'ensemble des structures hospitalières du Burkina Faso. Les travaux se sont achevés la nuit dernière à Ouagadougou. Konsoun Koulibaly, Nyarkiteda. Bientôt, un vent nouveau va souffler sur les hôpitaux publics du Burkina. Après diagnostic de la situation au cas par cas, les congressistes placent au centre des actions la transformation effective des hôpitaux publics en de véritables centres de santé de référence en alliant bonne gouvernance et qualité des soins. Nous sommes dans un Burkina Faso post-insurrectionnel qui a des exigences. Ces exigences s'appellent responsabilité, devoir et également se départir de toute complicité qui n'arrange pas la nation. Les États généraux ont instruit à ce qu'il y ait des réflexions plus approfondies à ce niveau-là pour qu'il y ait une meilleure coordination afin qu'on évite des situations où on a du matériel médical qui est bloqué et on ne peut pas faire tel examen ou tel autre dans tel hôpital parce que tout simplement au niveau des acteurs il y a des problèmes de dysfonctionnement sur le plan de la coordination. 39 recommandations ont sanctionné la rencontre et mettent l'accent sur la qualité dans la formation, une collaboration intelligente entre le public et le privé et le renforcement conséquent des structures hospitalières entre autres. Des propositions et recommandations qui visiblement rencontrent l'assentiment des politiques et des spécialistes qui étaient de la rencontre. Personnellement, je reste très optimiste parce qu'il a été animé par des jeunes qui étaient convaincus d'une mission qui leur a été confiée. Et ce qui est passionnant, ce sont les échanges qui ont eu lieu. Ces échanges ont été passionnés, parfois passionnants, et surtout les propositions assorties. Et elles sont nombreuses. Si effectivement ces recommandations-là voient le jour, on peut peut-être atteindre un objectif qui est l'objectif principal, c'est la santé pour tous. Les 500 délégués venus de toutes les régions sanitaires du Burkina ont recommandé l'institutionnalisation des états généraux pour tous les 5 ans et la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi des propositions et recommandations faites. Car selon eux, c'est à ce seul prix que des solutions pérennes seront trouvées pour offrir des soins de qualité aux populations en tout temps et en tout lieu. Le centre de pastoral sanitaire Camilianum ouvre ses portes au public pour mieux se faire connaître des populations et des professionnels de santé. C'est un centre de formation pluridisciplinaire dont l'une des vocations est de former le personnel de santé et les associations à accompagner les malades avec plus d'amour et d'affection. Vous en saurez davantage en y faisant un tour. Roger Bembamba et Lydia Kabouré y étaient. Nous suivons le compte-rendu avec la voix de Ismaël Diloma Sirima. Humaniser les services de santé au Burkina. Un défi que le Centre d'humanisation sanitaire Camilianum tente de relever. Depuis 1996, le centre s'est spécialisé dans la formation des professionnels de santé et des associations qui s'occupent des malades. Un ensemble de formations dispensées aux titulaires du brevet d'études du premier cycle. Et ça permet aussi au ministère de la Santé de comprendre qu'il existe d'autres volets de la dimension santé qu'il faut prendre en compte dans nos formations sanitaires et dans nos hôpitaux. Cette journée porte ouverte est une occasion pour faire connaître le centre à travers des conférences. Souvent, les services de santé
tente de soigner. Soigner le corps, c'est bien, c'est même très bien. Mais souvent, on oublie qu'il faut soigner avec amour. Il faut aimer celui qu'on soigne. Parce que d'abord, on est être humain nous-mêmes et on soigne des humains. Un sourire peut être aussi efficace qu'un médicament. Mais pour pouvoir donner le sourire, il faut apprendre à le faire. C'est la nécessité d'aller au-delà du physique pour prendre en compte l'aspect psychologique dans les soins. Le centre d'humanisation sanitaire Camilianum est à sa 9e promotion. Et pour l'année académique 2015-2017, il compte 193 pensionnaires. La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée en différé au Burkina Faso hier 17 décembre. Le thème de la 23e journée invite à la réflexion sur les enjeux et défis de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le ministère en charge de l'action sociale a à l'occasion présenté sa politique en faveur de cette couche de la population. Ibrahima Sombier, Ismaël Diloma, Sirima. Cette tribune a servi pour plaider la cause des personnes vivant avec un handicap. Ce plaidoyer s'est fait à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Ainsi, les handicapés de tout genre réclament plus d'inclusion. La première doléance, c'est l'inclusion. Mais comme l'inclusion se situe à plusieurs niveaux, on va dire qu'il y a plusieurs problèmes, que ce soit au niveau de l'éducation, de la société, de la formation professionnelle, de l'emploi. Nous avons besoin qu'on adapte toutes ces choses-là aux différents types de handicap. La commémoration de la 23e édition de la Journée internationale des personnes handicapées a duré 2 jours et a coûté 27 millions de francs CFA. Ce n'est pas une cérémonie de plus, en ce sens que nous voulons l'intégrer dans un ensemble de réflexion sur des thèmes. Ensuite, également un ensemble de planification, parce que nous sommes en train de planifier des activités en fonction donc, du PNDS à mettre en œuvre en faveur des personnes handicapées. Et pour faire avancer correctement les politiques en faveur des personnes handicapées, certains ont leur petite idée. Nous, les personnes handicapées, nous on vous demande, quand vous allez nommer quelqu'un pour les personnes handicapées, nous on veut que vous nommez un handicapé. Parce qu'un handicapé connaît les problèmes des handicapés. Le ministère en charge de l'action sociale promet d'augmenter la proportion des personnes handicapées actives de 2,2% à 50% en 2020. Nous allons à l'Est à présent pour une mobilisation tous azimuts ce week-end dans le Gourmand pour des travaux d'intérêt commun sur l'axe Koupela-Fada. Munis de pioches et de pelles, les populations ont remblayé les nids de poules sur une distance de 50 km sur cette voie complètement dégradée. Une action citoyenne qui fera certainement tache d'huile. Des précisions avec Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedraogo. L'état défectueux de la route nationale numéro 4 Fada-Koupela constitue un véritable danger pour les usagers qui l'empruntent. Chacun joue au cache-cache avec les trous pour sauver sa vie et la survie de sa motocyclette ou de son automobile. Depuis plusieurs années déjà, nul n'ignore en tout cas les difficultés, les peines que les gens endurent sur cet axe-là. C'est difficile de rouler sur cette route. Depuis ce matin, j'ai quitté Zorgo pour Fada avec ma maman qui est malade. Vraiment, nous souffrons. Fatigués de braver les péripéties de leur voie et d'attendre les promesses des autorités qui tardent à venir, jeunes, femmes et vieux de la région de l'Est sont ici en action pour résorber temporairement le calvaire des habitués de cette voie. Une façon pour nous, en tout cas, de poser un acte patriotique et citoyen, en tout cas, en vue d'apporter notre modeste contribution par rapport au calvaire que la population vit depuis un certain temps au niveau de la région de l'Est. Et pour nous aussi, c'est une façon d'interpeller les autorités à s'investir pour que notre route, en tout cas, trouve une solution dans les jours à venir. Nous encourageons en tout cas l'initiative et nous demandons à tous ceux qui peuvent, en tout cas, travailler à ce que de telles actions-là se mènent puissent effectivement aller dans le même sens. En attendant la réhabilitation annoncée par les autorités en 2017, les organisateurs ambitionnent de rendre praticable cette route jusqu'à la commune de Gongé, située à près de 50 km de Fadangourma.
Une petite note gaie dans ce journal, les fêtes de fin d'année qui riment toujours avec de beaux vêtements, cela est une réalité. Et pour ne pas se laisser compter fleurette, il faut mettre tous les atouts de son côté. Mais contrairement à ce que l'on a l'habitude de voir, ce n'est pas du tout l'engouement chez la plupart des couturiers et autres tailleurs. La faute à la morosité économique des 2 dernières années au Faso. Il y a tout de même de plus chanceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Le dossier habits et fêtes de ce journal nous est proposé par Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Bientôt les fêtes de fin d'année et chez certains couturiers, les clients viennent à compte-gouttes. Pour ce couturier, par exemple, n'a pas besoin de faire des veillées pour honorer les délais donnés aux clients. Pour les fêtes, notre rendez-vous, le dernier rendez-vous, c'est à partir du 20. Autant on a presque fini, on n'a que 2-3 tenues qui n'est pas encore fini pour les fêtes de fin d'année. Même son de cloche dans cet autre atelier, spécialisé dans la couture féminine. Cette année, en tout cas, ça va un peu. Comme le temps est un peu dur, mais ça va. En tout cas, cette année, on ne veille pas. On ne veille pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Les gens qui cousaient 2, 3, cette année, c'est une seule tenue. Mais à côté de ces couturiers qui attendent en vain la clientèle, il y a d'autres pour qui le travail est continu. Les ouvriers sont permanemment à la tâche. Prise de mesure de clients, coupure de tissu, couture proprement dite et repassage. Autant d'actions qui permettent à cet atelier de produire en moyenne 150 tenues par semaine. Chez nous, c'est un peu particulier. Alors nous, nos programmes s'étendent 365 jours. En 365 jours, ça veut dire que tout est programmé à millimètre près. Nous avons des commandes de l'extérieur. Donc, ce qui fait que chez nous, c'est tout le temps intense comme ça. Il n'y a pas une période de baisse ou une période voilà, où on peut dire que c'est relax. Non, c'est 365 sur 365. Toutefois, la majorité des couturiers que nous avons rencontrés disent ne pas trop se plaindre. Et pour la clientèle qui se fait attendre, certains fondent de nouveaux espoirs. Comme il y a eu le changement peut-être dans le pays par rapport au changement du régime, on se dit quand peut-être le régime serait bien installé, peut-être ça ira. On se dit peut-être c'est ça. À ce titre, ils exhortent le gouvernement à développer davantage d'initiatives pour que les Burkinabés consomment burkinabé. Voilà, merci d'avoir suivi les informations de cette mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale et une très bonne reprise de travail pour demain.